Ah, tcha, tcha, pouah. Hum, Quelle heure il est? 3 heures. 3 heures? Mais enfin, mais c'est hyper tôt. Ouais, mais faut que j'appelle Christian. Ah, mais oui, mais c'est vrai, son avion a dû atterrir là. Ben ouais. Mais pourquoi il est parti à Los Angeles, lui? Enfin, il est bête ou quoi? À 10 minutes près en plus. Eh oui, mais pourquoi il est parti à Los Angeles? Ben, parce qu'il voulait rattraper Fanny, enfin... Voilà quoi. Ben ouais, mais enfin, je sais pas, elle aurait pas pu attendre qu'elle atterrisse ou elle appeler. Ben écoute, j'en sais rien, mais il a voulu partir. Hein. Eh oui, mais à 10 minutes près en plus, quand, quand Rudy m'a appelé pour me dire que Fanny était rentrée, ben Christian était déjà dans son avion, il venait de décoller depuis 10 minutes. Oh, punaise, à 10 minutes près. Eh oui. Mais attends, mais pourquoi elle est partie la retrouver hein. Ben écoute, je sais pas moi, parce qu'il est plein de bon sens et que c'est un malentendu. Ou alors, il y a une autre raison. Ah oui, laquelle? Tu crois pas que Christian est toujours amoureux de Fanny? Mais n'importe quoi, écoute, il est avec Sandra. Mais oui, mais elle se souvient même pas de lui, écoute. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, non, je pense pas que Christian soit encore amoureux de Fanny. Et elle, pourquoi elle est partie alors? Ben, ça, je sais pas. Tu crois qu'elle est toujours amoureuse de lui? Ben, écoute, je pense oui, hein, mais... Enfin, je sais pas. Enfin, bon. Ben oui. Mais bon, si, non, ça doit être ça. Christian est toujours amoureux de Fanny et voilà. Ben oui, mais bon, enfin, peut-être, mais arrête, sinon on serait pas avec Sandra. Remarque, elle se souvient même plus de lui. Oui, ça c'est vrai. Donc bon. Bon, allez. Ah, bah c'est lui. Ah, Ouais, Christian. Ça va? T'as atterri? Ah bah oui. Tu arriverais vers quelle heure? Ah, tu sais pas. Bah écoute, je viendrai te chercher à l'aéroport si tu veux. Ok, ça marche. Ouais. Mais oui, mais t'aurais pas dû partir comme ça, idiot. Oui, bon, d'accord, ok, c'est vrai. Oui. Bon, ben, à toutes alors. Bon voyage. Ah, alors? Bon, bah, il fait l'aller-retour, hein, il prend son avion retour. Ah, bah oui. Oh là là. Hmm. Ah, t'es là, toi? Ça va? Ouais, ça va, ça va. Ben oui, évidemment. T'as failli partir, mais sinon, tout va très bien. Oui, je sais, j'ai fait une grosse connerie. Merci de me le rappeler, Ayem. C'est super sympa de ta part. Écoute. Bon, t'es parti parce que t'aimes toujours Christian. C'est honteux ce qu'il fait. Je te jure. Écoute, j'en ai pas la certitude, mais je pense que c'est rien passé entre elle et Christian. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça m'a été confirmé par elle. Oui, bah, elle t'a sûrement menti. Moi, j'en suis sûr. J'en suis certaine. Donc, moi, à mon avis, je pense que voilà. Il n'y a pas eu de couple entre eux. Ils se sont jamais embrassés, jamais rien fait. Ou alors, il s'est mis avec elle pour se consoler parce qu'il allait pas bien. Tu sais, hein, les besoins d'un homme, des fois, les hommes, ils se mettent en couple juste par besoin, parce qu'ils sont en manque, ou alors, ils ont besoin de quelqu'un, de changer les idées, de se réconforter. Tu crois? Mais évidemment, enfin, Fanny, c'est évident. Ok? Ah oui, vraiment. Ben oui, vraiment. Ben écoute, si tu le dis, eh ben si je le dis ma chérie, c'est que c'est vrai.
Oui, bon, bah, t'as probablement raison. J'ai pas probablement raison. J'ai raison. Faudrait que tu m'écoutes un petit peu, hein. Franchement. Ouais, bah, peut-être, je sais pas. En tout cas, Christian, je te ferais signaler que, franchement, il en a strictement rien à foutre de moi. Mais tu dis ça parce que t'es énervé. Mais si ça se trouve, c'est pas vrai. Tu t'es pas dit que, potentiellement, lui, il pouvait t'aimer encore. Mais n'importe quoi, il est avec Sandra. Sandra a perdu la mémoire. Elle se souvient même plus de lui. Elle croit qu'elle est encore en couple avec mon père, alors t'as qu'à voir. Oui, ben peut-être, mais bon, enfin bref. Bon, on va prendre le petit déjeuner. Moi, j'ai faim. Ben voilà, tu reprends du poil de la bête. Ça fait plaisir. Ouais, ouais. Bon, alors, recherche parents ayant fait adopter leurs enfants. Alors. Bah, y a pas grand chose. Ah si. Tiens, donc. Là, peut-être que ça pourrait le faire. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour retrouver un parent perdu, ou alors qui a fait adopter son enfant à la naissance, il faut suivre ces étapes. Ah, bah tiens donc. Est-ce que je l'ai fait ça, moi? Évidemment que non, je ne pense pas. Eh ben, on s'y colle tout de suite. Au boulot. Oh, ben, t'es là, toi. Ben, écoute, oui. Enfin, c'est un peu chez moi, je te rappelle. Enfin, plus pour longtemps, peut-être, mais c'est chez moi quand même. Oui, bah oui, bien évidemment que c'est chez toi, oui, je sais, merci. Ça va? Ben, écoute, ça va. Très bien, et toi? Ben oui, alors, comment va ton fils? Tu l'as vu hier? Oh, tu verrais comme il a grandi. Tu sais que maintenant, il parle. Ah oui, il a même dit papa. C'est vrai? Exactement, évidemment que c'est vrai. Oh, c'est mignon. Mais oui, c'est tellement mignon. Et tu pourrais pas lui faire dire papy? Oh, papy Mehdi? Ben ouais, ça me va bien, non? Papy Mehdi? Eh, à partir de maintenant, ton fils devra m'appeler comme ça. Papy Mehdi. Très drôle. Ben non, c'est vrai, hein. Bon, ça va toi? En fait, t'as des nouvelles d'Ayem? Ça fait un moment qu'on l'a pas vue, elle est pas rentrée depuis plusieurs jours. Ayem s'est mise en tête d'aller habiter chez Fanny. Oh! Mais pourquoi? Ben, elle veut sûrement se rapprocher de sa cousine. T'as pas remarqué qu'elles sont tout le temps fourrées ensemble, toutes les deux? Ben, tu l'as dit, elles sont cousines. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais bon. D'ailleurs, à ce propos, j'ai observé plusieurs fois le comportement de Fanny envers Christian et je crois qu'elle est toujours amoureuse de lui. Ouais, c'est probable, c'est possible, mais enfin, je pense pas que Christian lui le soit. Je pense que elle est amoureuse, mais pas lui, c'est pas réciproque. Enfin, du moins, je ne pense pas. Après, je ne sais pas, hein, mais ouais, effectivement. Mais bon, ça va. Enfin, ça va le faire, non? Ouais, ça va le faire, hein. Bon, tu fais quoi aujourd'hui, toi? Moi? Oui, je vois mon fils. Encore? Eh ben oui. Tiens, évidemment, encore. Attends, il vient de rentrer de province, je vais quand même pas le laisser tout seul. Il est pas tout seul, il a sa mère. Oui, bah merde, sa mère, hein. Elle en profite beaucoup, sa mère, je trouve. Oui, c'est vrai. Les amis, c'est merveilleux. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je crois qu'Hélène et Nicolas vont faire un bébé. Oh! Ah bon? Et tu sors ça d'où, toi? Moi? Ben, je ne le sors pas, enfin, je veux dire, je constate, c'est tout. Ah oui. Et les constatations sont bonnes, hein? Très très bonnes. Salut Alexia. Salut tout le monde, hein. Ça va? Ben oui, ça va. Ça va et toi?
Ben ouais, à part les mésaventures de ma fille que j'ai appris hier soir, tout va bien. Ah ouais, c'est fou ça quand même, hein. Et oui, enfin. Bon. hum, hum. Bref, comment ça va vous? Ben ça va très bien. Adrien nous disait qu'Hélène et Nicolas allaient faire un bébé. Ah oui, Hélène et Nicolas vont faire un bébé. Et ben oui, d'accord. Bon. Ah oui, et comment t'es au courant de ça, toi? Ben, je suis au courant parce que je suis au courant. Enfin, je veux dire, je les ai entendus parler. Ah, t'écoutes aux portes. Mais j'ai pas écouté aux portes, je les ai entendus. C'est différent. Ouais, différent. Mais oui, évidemment. Lol. Mm. Bon, on dit quoi pour Christian? On leur dit rien, hein? Bah écoute, on leur a déjà expliqué vite fait pour Fanny hier. Non, on va pas leur dire pour Christian, on dit rien. On dit rien du tout. Ben, ouais. Ok, on dit rien. Bon, et alors toi, Max, hein, ça va mieux? Enfin, je veux dire, t'avais des soucis, ça va mieux? Enfin, ça s'est arrangé? Ah, oui, oui, ne t'inquiète pas, Bénédicte, tout va bien aujourd'hui. Tant mieux alors. Eh oui. Eh bien oui, tant mieux, tout va bien. Bonjour. Oh, voilà nos deux amoureux fétiches. Eh oui, c'est nous, hein. Bon, comment ça va? Ben ça va très bien même. Et vous, hein, comment ça va? Eh bien ça va. Bon, vous avez des nouvelles de Sandra? Ben écoute, oui, hein, son état est stable, hein, elle va bien, hein. Enfin, elle a juste perdu la mémoire, quoi. Elle se souvient plus qu'elle est mariée à Christian. Et elle est en plein rapprochement avec Franck. Oh, hein. Oh bah merde. Ah oui, oh bah merde, oui, comme tu dis. Mais le pauvre Christian, il doit être dans tous ses états. Ben écoute, je t'avoue qu'il en est pas ravi, hein, mais bon. Ben oui, le pauvre. Eh, on pourrait peut-être l'inviter à déjeuner au resto, non? Ça lui remonterait le moral et puis ça pourrait lui faire du bien s'il a envie de parler. Ben ouais, ce midi, pourquoi pas? Non. Non, non, pas ce midi parce que je crois il a rendez-vous il a rendez-vous. Ah bah vous ferez ça une prochaine fois alors. Ah bon, bah écoute, oui, bah on pourra aller faire ça demain alors. Bah oui, demain c'est bien, pourquoi pas. Eh bien oui. Ouais. Bon, mais dis-moi un truc, papa. Ah oui, quoi? Dis-moi. Je sais bien que c'était il y a longtemps, que c'était compliqué, mais dis-moi, tu serais pas un peu toujours amoureux de maman, toi? De Sandra? Bah enfin, elle est avec Christian. Bon, enfin, il se souvient plus d'elle, mais quand même. Enfin, moi, amoureux de Sandra, non mais, je te jure, on aura tout vu ici. Non mais je rêve. Enfin, pas du tout. Écoute, écoute, non, 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 je suis plus amoureux de ta mère, non. Enfin, ça fait des années que c'est fini entre nous deux, non? Je sais, mais bon, je me disais que éventuellement, bah, les histoires du passé, des souvenirs. Et puis en plus, comme tu l'as embrassé il y a pas longtemps à l'hôpital, je me suis dit que peut-être éventuellement. Oui, mais on s'est embrassé, mais elle s'est souvenue qu'on n'était plus ensemble. Et maintenant, tu sais pas ce qu'elle fait, la coquine? Elle se rapproche de, elle se rapproche de Franck, hein. Franck, le Franck là, le petit Franck, hein. Ben ouais, le copain de Christian, tu vois. Ah ouais, je vois. Je vois, ouais. Merde, hein. Merde, oui. T'es pas trop triste? Ben écoute, c'est pas trop à moi d'être triste, hein, c'est plus à Christian. Mais j'avoue, j'ai un peu de peine pour Christian quand même, le pauvre. Et il est... Voilà, le pauvre. Ben oui, c'est sûr que ça doit pas être ravi, hein. Pour lui, ça doit pas être bien la joie. Eh non, c'est sûr. Mm. Eh ben tu vois, il y avait pas mort d'homme. Elle est pas méchante. Ouais, c'est vrai, mais bon, je me demande comment elle a réagi quand elle t'a vu. Dans sa tête, elle a dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Même pas, écoute.
C'est une femme très sympa, j'ai réussi à la calmer, à lui parler. Maintenant, elle a dit qu'elle allait réfléchir. Eh, mais j'ai vraiment une femme extraordinaire, moi. J'ai ma femme qui parle à mon ancienne maîtresse que j'ai mise enceinte pour que je puisse voir mon enfant. Eh oui, tu vois. Mais c'est... Enfin, je veux dire, oh, c'est magnifique, c'est splendide, enfin, c'est génial, hein. Eh ben oui, qu'est-ce que tu crois? C'est génial. T'as de la chance d'avoir une femme comme moi. Oh oui, je sais. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Écoute, rien, hein. Ah oui? Rien, t'es sûr? Ben moi j'ai bien une idée. Ah ouais? Si on allait voir Nico. Nico, ah bah tiens, ça m'aurait étonné ça. Oui, écoute, ça va, oh, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il me manque et... Il me manque. Oh, c'est mignon, ton amoureux te manque, oh. C'est une grande histoire d'amour tous les deux. Et oui, un peu comme toi et moi, non? Oh. Moi. Alors, eh ben on va aller prendre notre petit déjeuner avant, hein, parce que j'ai faim. Et puis après, on ira voir ton copain Nicolas. Oh, ok. Mhm. Du nouveau? Non, pas encore, hein. Mais t'inquiète pas, je cherche, hein. Je trouverai bien. Virgile, je ne veux pas que Félix retrouve ses vrais parents. Alors je sais pas, fais quelque chose, Ben ok, mais tu veux vraiment que je l'envoie sur une fausse piste? Il risque... il va mal le prendre, hein, tu sais. Enfin, il me considère vraiment, il m'adore et... Mais j'ai pas vraiment envie de le trahir, Cédric. Virgile, s'il te plaît. Fais-le pour moi, je t'en supplie. Écoute, Non, c'est pas possible. Félix ne peut pas retrouver ses vrais parents. Non, c'est... Enfin, c'est pas possible. Enfin, non. C'est impensable. Mais je comprends pas. Pourquoi tu veux pas? Ça, c'est pas grave. Certes, c'est pas grave, mais moi je veux pas. T'as quelque chose à te reprocher, c'est ça? Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Écoute, non, pas du tout. J'ai rien à me reprocher. C'est juste que, voilà. Je veux pas qu'il retrouve ses vrais parents. Ça pourrait lui faire trop de mal, tu comprends? Je comprends. Eh ben écoute, je vais voir ce que je peux faire. D'ailleurs, je vais aller rejoindre Raya là, donc. Et puis écoute, je te tiens au courant, d'accord? Merci Virgile. Mais s'il te plaît, fais ce que je te demande. Ok, je le ferai. Salut ma chérie. Ah, salut papa. T'es déjà réveillé, hein? Ouais, écoute, Oui. Oui, je suis déjà réveillé, j'arrivais plus à dormir, alors je me suis levé. Puis tu sais, on a déjà pas mal discuté ce matin avec Ayem, alors... Ah, Ayem, la grande Ayem. Tu sais qu'elle est complètement folle. C'est que maintenant que tu t'en aperçois depuis le temps que tu la connais. Non, c'est vrai. Je m'en doutais déjà, mais... Mais bon, je voulais pas l'admettre. Ah oui, bah ça, je veux bien le croire. Ah, bon, tu sais, papa, hier, je voulais pas... Enfin, je veux dire, je voulais pas t'inquiéter. Mais tu sais, tu nous as vraiment inquiétés pour le coup, mais bon, c'est pas grave, je te pardonne, t'es ma fille. Mais je comprends pas. Pourquoi tu veux pas me dire la vérité? T'es toujours amoureuse de Christian. Mais n'importe quoi, papa, qu'est-ce que tu racontes? Bon, aïe, Fanny, je te connais, t'es ma fille, d'accord? Alors, dis-moi la vérité, ça te soulagera. T'es toujours amoureuse de Christian, non? Écoute, voilà, oui. Ah, bah tiens, voilà. Tu vois, dis-le. Oui, papa, je suis toujours amoureuse de Christian. Ça te va? Eh ben, écoute, oui, ça me va. Et je le savais, de toute façon, je m'en doutais, mais... Oui, je l'aime toujours, mais franchement... Enfin, voilà, quoi. T'as vu ce qu'il fait? Il est en couple avec une autre,
Tu t'es pas dit que s'il s'était mis en couple avec elle, c'était pour se consoler parce que il était pas bien, que c'était pour se changer les idées, pour s'occuper. Ouais, c'est ce que Ayem m'a dit. Et ben voilà, tu vois. Alors, et tu te dis pas non plus que il faudrait que tu lui parles et que tu lui dises que tu l'aimes toujours. C'est ce que Ayem m'a dit aussi. Et ben, tu vois, finalement, elle est pas si terrible que ça, cette Ayem. C'est vrai que parfois elle est pas mal. C'est qui l'a pas mal, hein? C'est moi? Encore heureux, j'espère bien. Non mais oh. En fait, Lali n'est toujours pas réveillée. Oh merde! Merde Lali! Oh putain! Merde! D'accord. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Aucune idée. Ah bah enfin te revoilà. Oh pardon, excuse-moi, je suis désolé, je discutais avec Fanny. Oui bon bah détache-moi là au lieu de me raconter ta vie là. Putain. Voilà. Ah merci putain. Bon tu discutais avec Fanny, c'est normal après ce qui s'est passé hier, mais bon quand même, je te préviens c'est la dernière fois qu'on inverse les rôles hein. La prochaine fois c'est toi qui seras toujours attaché. Oh. Oui, bah ça va, pardon, je m'excuse. Ouais, bon, ça ira pour cette fois. Oh là là. Salut Olivier. Ah, Jimmy, salut. Comment ça va? Ben, ça va et toi? Bon, tu voulais me parler? Ben, écoute, ouais, en fait, c'est à propos du restaurant. Oula. Vas-y, dis-moi. En fait, je crois que... Enfin, comment te dire ça? Bon bah oui, déjà, il y a à propos du resto, mais il y a autre chose aussi. Ah oui, quoi? Ben déjà, pour le restaurant, je crois que je vais pas venir bosser aujourd'hui. Non, mais ça, c'est pas grave, hein. Et en fait, je crois que je suis toujours amoureux de Stéphanie. Ah! Alors ça, c'est embêtant. Bah écoute, ouais, c'est embêtant, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, hein. Je suis toujours amoureux. Voilà, je suis amoureux. Olivier est amoureux, tu vois. Ben ouais, je vois. Bon, bah c'est pas grave, enfin, ça arrive à tout le monde. Mais oui, je sais, mais bon, enfin, ce que je veux dire, c'est que... Ben j'arrive pas à l'oublier. Comment t'as fait, toi, quand t'étais plus avec Béné pour l'oublier? Oh. Bon. Ok. Ben écoute, tu sais quoi? On va aller au resto et puis je t'explique sur le chemin. Non, viens, on parle là, viens, on va prendre un café, on va parler si tu veux, mais non, pas resto, pas... Non, j'ai pas envie. T'as pas envie? Non, pas maintenant. Bon, ben je vais te donner des conseils d'oubliage d'amour alors. Hein. Ouais, j'en ai bien besoin. Je crois. Alors, Salut. Ah tiens, bah t'es là toi. Salut. Ça va? Ben ça va et toi? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Eh ben des recherches pour retrouver nos vrais parents. Ah oui, t'es toujours là-dessus. T'as pas changé d'avis. Et non, j'ai pas vraiment envie de changer d'avis. Virgile n'est pas avec toi en fait? Non. Virgile, il est parti voir papa. Oh, comment ça? Cédric? Ben oui. Oh, pourquoi faire? Vas-y, raconte. Ben pourquoi faire? Ben je vais pas te raconter parce que je sais pas. Ah, tu sais pas pourquoi? Non. Ben merde alors. Mais c'est curieux quand même. Oui. Oh, je sais. Il veut te demander en mariage et il est parti demander l'autorisation à Cédric. Tu crois? Oh bah si c'est ça, écoute, bon, c'est rien de grave, mais enfin, me marier, moi, maintenant? Non, c'est pas possible. Oh, tu crois vraiment que c'est ça? Ben écoute, je sais pas, mais bon, à mon avis, si Virgile va voir Cédric, que lui, tout seul, c'est pas pour lui demander d'acheter des fraises, hein. Non, ça c'est sûr.
Bon, un mariage quand même, enfin... Aya, futur marié. Bon, fais tes recherches, toi. Un mariage, quand même. Oh. C'est bizarre qu'Olivier ne soit pas venu ce matin pour préparer le resto avant l'ouverture. Oui, ben écoute, c'est pas très grave, hein. Écoute, peut-être qu'il s'est pas réveillé et qu'il avait probablement pas envie. C'est pas grave, on va le faire nous. Puis il a peut-être besoin de se reposer, hein. Bah ouais, c'est vrai qu'il se lève super tôt tous les matins pour venir bosser ici tout seul, le pauvre. Bah c'est sûr que ça doit être fatigant pour lui, quand même. Hein. Oui, c'est sûr. Bon, en tout cas, je maintiens ce que je dis ce matin. Hélène et Nicolas sont super heureux. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont l'air bien tous les deux. Eh oui, ils ont l'air heureux, épanouis. Bah, c'est cool, non? Ouais, c'est cool, hein, mais bon, quand même, j'espère que ça va pas non plus les... Enfin, faut pas qu'ils soient trop heureux non plus, oh. Après, ils vont nous transmettre de l'heurosité. Bon, en plus, j'en ai vraiment pas besoin parce que je suis déjà très heureux avec la plus belle femme du monde. Oh, tu parles de moi, Théo? Bah évidemment, de qui d'autre, hein? Je sais pas, de la voisine, hein. Ah bah non, excuse-moi, mais la voisine, elle est 1000 fois moins belle que toi, hein. Enfin, désolé, hein. Ouais? Désolé, oui. Bon, c'est gentil. Moi. C'est pour ça que je t'aime. Moi. Bon, et puis Olivia, ça a l'air de s'être arrangé pour Max, hein. Écoute, il a l'air de s'être... Enfin, je veux dire, il a l'air de s'être réglé son problème. Ouais, bah je comprends toujours pas pourquoi il veut pas porter plainte, écoute. Ah, il est trop gentil ce mec, hein. On se demande de qui il tient. Ah bah de sa mère probablement. Très drôle. Exactement, c'est sûr qu'il va pas tenir de son père. Ben écoute, je sais pas, hein, ça dépend, hein. Mais écoute, s'il a pas envie de porter plainte, on s'en fout. C'est son problème, hein, il y verra bien. Oui, t'as raison, le jour où il sera kidnappé, tué ou encore pire qu'un usurpateur, il y verra bien, ouais. Tu iras le sauver, hein. Tu feras le super-héros pour ton fils. Ça suffit de vous engueuler tous les deux. Mais on s'engueule pas, on discute l'éducation de notre fils. Il a 22 ans, il a même plus besoin d'éducation, enfin, Olivia. Peut-être, mais bon. Écoute, tu veux quelqu'un éduqué? Va chercher ta fille et ramène-la à la maison, ok? Ok. Très bien, je me tais. Oh. Et toi, hein, comment ça va? Moi, bah écoute, ça va. Alors, tu lis comment le célibat? Alors, j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie, franchement. Oh, mais Marion, mais c'était vraiment une folle. Oh, mais vraiment. Tu sais quoi? Je suis bien content de plus être avec elle. Ah bah ça, ta mère t'avait prévenu, hein. Oui, je sais, j'aurais peut-être dû l'écouter, mais bon... En vrai, Marion, c'était une gentille fille, hein. Mais, je sais pas, écoute, ça allait plus, et puis, bah, écoute, c'est pas grave, j'en trouverai peut-être une autre, un jour. Mais, pour l'instant, je suis très bien célibataire, hein. Vraiment. Oui, vraiment. Pourquoi? Non, 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 comme ça, mais ça se voit. C'est vrai. Mais bon, enfin, bon, et ta soeur, comment elle va, Fanny? Ça fait un moment que j'ai pas vu. Bah écoute, elle va bien, enfin, je crois. Enfin, pour te dire la vérité, moi non plus, je la vois pas. Ah ouais? Ouais. Bah pourquoi? Bah écoute, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de se voir, c'est tout. Mais bon, enfin, je lui envoie des messages de temps en temps. Ah bah oui. Bon, c'est surtout toi. Comment ça va? Enfin, je veux dire, ton problème, il est définitivement réglé. Bah écoute, j'aimerais bien quand même retrouver le mec qui a payé mon pote pour qu'il usurpe mon identité, hein. Mais bon, ça, c'est pas gagné, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Appelle la police, ils vont t'aider, hein. Ou alors porte plainte, tout simplement. Tu sais, c'est pas un drame de porter plainte, hein. Ah bah oui, t'as raison, merci. Je sais que c'est pas un drame, merci beaucoup de me le préciser. Mais ça servirait à quoi? Je sais même pas qui c'est. Mais je te dis de porter plainte contre ton usurpateur. Ah bah non, c'est mon pote. Très drôle. Bah ouais, bah ton pote, il aurait pu dire non.
Mais je crois que s'il aurait dit non, il serait mort. Il a juste voulu protéger sa peau, c'est compréhensible. Ouais, bah si tu le dis. Mais oui, enfin bref. Il est tellement mignon. Eh ben oui, tu vois, on l'a réussi, hein, notre fils. Eh oui. Dis-moi, tu penses que je pourrais le prendre une nuit ou deux chez moi à dormir? Bah écoute, oui, si tu veux, avec plaisir. Enfin, à condition que tu ne ramènes pas de meuf. Ça risque pas, tu sais, je suis un éternel célibataire, tu vois. Ouais, je vois, mais bon, on sait jamais, hein. Faut toujours se méfier. Se méfier? Tu te méfies du père de ton fils, toi? Bah quoi, on sait jamais qu'ils me sont infidèles. Alors, non, il n'y a aucune question d'infidélité entre nous. Léna, on n'est plus ensemble. Oui, ben, peut-être, mais quand même, c'est une question de fidélité pour notre fils. Voilà. Ah, d'accord. Donc, il faudrait que je reste célibataire jusqu'à la fin de ma vie? Ben, écoute, en gros, oui. D'accord. Bon, ça va pas bien dans ta tête, hein. Ça va vraiment pas mieux, toi. Ça va pas s'arranger, je te jure. Moi? Ben, je vais très bien, moi, pourquoi? Bah, pour rien. Eh ouais, c'est ça. Pour rien. Bon. Évidemment que tu peux le prendre une nuit ou deux, ton fils, enfin, idiot. Tu le prendrais quand maintenant? Maintenant, ben écoute, je sais pas. Ou alors tu peux passer à la maison ce soir, enfin... Peut-être pas aujourd'hui, parce que je pense que là, ça va être compliqué, mais peut-être demain soir. Hein? Tu veux faire dodo chez papa, mon bébé? Eh ben oui. Bon, et comment va ta mère? Elle est toujours, enfin, amnésique, hein? Oui. Oui. Elle est toujours amnésique, elle se souvient pas qu'elle est en couple avec Christian. Enfin, elle croit que Ayem et Max sont toujours ensemble. Et que, enfin, bref, voilà quoi, elle croit que... Ouais, enfin, amnésie partielle, quoi, c'est ça. Écoute, se souvient de 2-3 trucs, mais... Elle est restée bloquée à peu près 2 ans en arrière. Ah, c'est embêtant. Et oui, mais bon, si tu veux. C'est comme ça, hein. Ouais, c'est comme ça. Bon, on y va? On va chez Hélène? On va aller voir copain Nicolas? Hein, mon José? Tu sais que t'es pas obligé de me parler comme si j'étais un débile, hein? Oh, ça va, je rigole, écoute. Hein? Allez, empresse-toi d'aller raconter tes mésaventures à Nicolas. Attends. Avant, il faut que je te dise un truc. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben en fait, je voulais te dire... Tu me fais peur, là! Mais en fait, je voulais te dire que je t'aime. Ah, putain, mais tu m'as fait peur, espèce de con! T'es vraiment trop con, hein. Moi aussi, je t'aime, hein. Idiot. Putain. Moi. Bon, juste une question. Tu la revois quand, la mère de ton enfant? Enfin, la pseudo-mère, plutôt. Je sais pas. Écoute, je sais pas, je sais pas. En plus, je crois que la commande du test de paternité s'est annulée. Enfin, je sais pas, enfin... Écoute, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? La commande du test ne s'est pas annulée. Elle a été confirmée, j'ai reçu la validation. Ah bon? Bah écoute, j'ai dû me tromper alors. Ben ouais, même bien trompé, hein. Enfin bon, c'est pas grave. T'as peur? Hein? Tu stresses? Non, pas du tout. Bon, arrête, je te connais. Tu stresses? Moi? Mais non. Tu stresses? Non. Oh. Non mais, franchement, quelle idée, quelle idée, quelle idée, quelle idée. Oh, c'est pas possible. Quelle idée de me laisser planter là pendant 3 heures. Bon, alors ok, c'est compréhensible après ce que Fanny a vécu hier, mais quand même. Oh, eh ouais. Bon, dis-moi, tu voudrais pas qu'on recommence? Qu'on recommence, Et qu'on recommence à quoi faire? Ben écoute, je sais pas, qu'on recommence à quoi faire? Qu'on recommence à s'embrasser? Oh, ok. Pourquoi pas? Moi. Tu sais, hier à l'aéroport, j'avais croisé Rudy. Quoi? Eh oui, non, tu bluffes.
Tu déconnes? Bah, non. Enfin, je veux dire, non, pourquoi? Putain, t'as croisé Rudy alors que il était à toute la journée à me dire qu'il savait pas où t'étais. Oui, mais tu sais, ça, c'est de ma faute. Ah bon, et pourquoi? C'est parce qu'en fait, je lui avais demandé de rien dire. Ah bah d'accord. Ah bah super. Bah merci la confiance. Mais c'est pas ça, mais écoute, c'est que en fait, je lui ai demandé de rien dire parce que je voulais pas que ça se sache, tu comprends? Et encore moins que Christian le sache. Oui, bah Christian, t'es toujours amoureuse de lui, alors faudrait peut-être que tu lui dises. Hein. Mais je peux pas. Ah oui, et pourquoi ça? Je peux pas, écoute, lui ne m'aime pas, il est plus amoureux de moi, j'en suis sûre. Comment tu peux en être sûr avant d'avoir essayé? On ne peut pas en être sûr sans avoir essayé. Alors, hein? Ouais, bon, ok. Bon, écoute, j'ai quelque chose à faire dans ma chambre. Je te laisse, ça te dérange pas? Non, fais ce que tu veux, écoute. Bon, moi, je vais faire je ne sais quoi. Bon, allez. À toutes. C'est ça. Têtu! Pourquoi elle veut pas comprendre que Christian l'aime encore? Merde! Mais dites-moi, les filles, on pourrait monter une activité, hein. Comment ça, monter une activité? Ben oui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on pourrait comment dire? Enfin, on pourrait, je sais pas. Il y a le grand coin là-bas d'eau qui sert à rien. On pourrait, je sais pas, monter un super surf ou quelque chose pour pouvoir faire profiter les clients encore plus et que après leur activité aquatique, ils viennent manger parce que l'eau ça creuse. Écoute, oui, pourquoi pas? Bah écoute, ouais, c'est une très bonne idée ça. Dis donc. Hein. Eh ben tu vois, pour un homme, t'en as des bonnes idées. Et toi, pour une femme, ça t'arrive d'en avoir ou pas? Oh, mais vous avez pas fini, vous chamaillez tous les deux. Écoutez, il faut en parler avec le propriétaire et avec Jimmy, Olivier peut-être et mais enfin, je veux dire oui, oui, pourquoi pas avec grand plaisir même. C'est vrai? Vous voudriez bien? Bah évidemment. Enfin, pourquoi pas? Non, ben non, je sais pas. Enfin, comme ça quoi. Je sais pas. Ben écoute, c'est une très très bonne idée, franchement, excellente. Eh ben oui. Mais genre, je sais pas. Bon, là il y a le resto. Là-bas dans le coin d'eau, nous les garçons, vous serez là tous, toutes les filles à s'occuper pour le resto. Et nous, les gars, eh ben on serait là-bas à s'occuper du loisir. Bonne idée. Bon bah on verra bien, hein. Eh oui. Bon en fait, sinon vous avez des nouvelles de Sandra? Bah écoute, t'as entendu Hélène ce matin. Hein, écoute, elle se souvient pas qu'elle est avec Christian. Et elle craque complètement pour le petit Franck. Hein. Franck, le pote d'Olivier là. Ouais. Oh le pauvre Christian, elle doit être dans tous ses états. Vraiment. Non mais je te jure, hein, franchement. Ouais. Ah punaise. Bon voilà, j'ai fini de nettoyer la table de la cuisine. Mouah. Ah bah oui, c'est tout propre. Eh ben oui, c'est tout propre. Bon, et dis-moi, en attendant que Christian il arrive ou quoi que ce soit, dis-moi, ça te dirait pas qu'on aille là-haut faire ce qu'on n'a pas fait ce matin? Ouh là 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 là, t'es chaud, très très chaud. Et tu sais ce qui me donne chaud? Non, dis-moi. C'est toi qui me donne chaud. Oh, bah c'est gentil ça, dis donc. Hein. Eh oui, c'est très très gentil. Il y a quelqu'un? Oh, je crois qu'on ira faire l'amour plus tard. Hein. Qui est là? Bonjour. Oh, José, Laurine, c'est pas vrai. Ben, ça fait plaisir de vous voir. Hein. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, José tenait absolument à voir son copain Nico. Alors, on est venu, voilà. Puis ça lui a fait plaisir. Oh, bah, vous avez très, très bien fait. Bon, bah, installez-vous, vous voulez boire quelque chose? Ben, écoute, un jus de fruits, s'il vous plaît. Allez, alors, 4 jus de fruits?
ça marche, avec plaisir. Mais attends, je vais t'aider, Hélène. Comme ça, on va laisser les garçons se parler entre eux. Ah bah oui, évidemment. Bon, ça va toi? Ça va. Figure-toi que Laurine a rencontré Béatrice. Oh, et ouais. Et comment ça s'est passé? Ben apparemment très bien, elle lui a parlé, elle l'a calmé. Et apparemment Béatrice accepterait peut-être de me laisser voir mon enfant si c'est vraiment bien. Ah ouais? Eh ouais. Et je tenais absolument à te le dire. Ah bah c'est pour ça que t'es venu alors. Eh oui. Oui, oui. Et la cohabitation, tu crois que ça se passerait comment entre Laurine, euh, Béatrice, toi et le bébé? Euh, je sais pas. Je sais pas, il faut voir, écoute. Je sais pas du tout. Ah bah ça, si tu sais pas. Non. Tu pourrais peut-être me donner des conseils, toi? Tu vis à 18 dans cette baraque. Oui, enfin 18, oh, faut pas exagérer non plus, hein. Oh. Mais non, José, elle a mis une femme enceinte. Et ouais, et elle lui demande 5 000 € s'il veut pas reconnaître l'enfant. Comme José, il veut reconnaître l'enfant, mais qu'elle, elle est pas trop pour, elle lui demande 5 000 €. Donc on a commandé déjà un test de paternité, tu vois. Ouais. Bah moi je l'ai rencontrée, hein, la meuf, tu sais. Ouais. Et puis bon, bah ça s'est plutôt bien passé, elle est plutôt sympa. Elle est juste peut-être un peu méfiante. Bon, remarque, faut être méfiante de José, ça ne m'étonne pas. Ben oui, mais je lui ai expliqué qu'elle ne pouvait pas priver José de son enfant si c'était vraiment le sien, qu'il fallait que José le voie, quoi. Ben oui, mais t'as eu raison, hein. Enfin, tu sais, moi, Nicolas, il aurait fait ça, ben j'aurais fait pareil, hein. Oui, sauf que Nicolas ne t'a pas trompé. Ben oui, mais il aurait un enfant et pas avec moi. Bon, j'en ai pas avec lui, mais s'il aurait des enfants et que ce serait pas avec moi, eh bien, tu vois ce que je veux te dire. Eh bien, je lui en priverai pas, quoi. C'est mal, c'est méchant. Ben oui, je sais, mais bon, si tu veux y faire, hein. Eh oui, bon, allez, on va les rejoindre. Oui. Ils ont assez parlé, là, les pipelettes, non? Eh oui. Quoi? Réjouis-toi, enfin, tu vas peut-être te marier. Oui, bon, t'en es où dans tes recherches, toi? Pourquoi t'esquives le sujet? Mais j'esquive pas le sujet, mais bon, c'est juste, enfin, se marier, quoi, c'est pas rien quand même, hein. Et salut! Comment ça va? Salut Virgile! Salut Félix! Alors, t'en es où dans tes recherches? Bah écoute, toujours pareil, hein, je cherche. J'ai peut-être un peu de nouveau, mais bon, peut-être pas vraiment grand-chose, on va dire. Ah, d'accord, je vois. C'est embêtant. Bon alors, ça s'est bien passé avec mon père? Oui, oui, très bien. D'ailleurs, t'as été le voir pourquoi? Tu vas me demander en mariage? C'est prévu ça? Ah, Félix, je crois que t'as fait fausse route. Ah, tu as pas demandé en mariage? Ben, écoute, si tu veux te marier, je peux prévoir ma demande, mais enfin, je pensais que tu ne voulais pas, moi. Oh, mais non, non, je ne veux pas, en fait, c'est juste que, comme on se demandait pourquoi t'as été voir Cédric, eh bien, on s'est dit que potentiellement, t'as été demandé l'autorisation à Cédric pour demander Aya en mariage. Ah, d'accord! En fait, vous vous êtes fait un pseudo-film dans votre tête, quoi. On peut dire ça, oui, effectivement. Bien non, Cédric voulait me voir parce que, en fait, il voulait me parler à propos de quelque chose. Ah oui? En fait, il m'a donné des informations supplémentaires pour retrouver vos vrais parents. Oh, il a fait ça, lui? Oui, il a fait ça. Ah oui. Bah écoute, c'est sympa. Du coup, j'ai déjà tout envoyé à mes contacts et puis, ils vont voir. Bah écoute, merci Virgile, c'est gentil. Mais non, c'est normal. Mais t'es encore dans ce bureau-là, toi? T'es encore dans le bureau de Julien? Oui, oh, oui, bah écoute, il est pas là. Alors écoute, hein? Ben ouais, mais c'est bizarre qu'il est pas là, tu trouves pas? Oui, oh, écoute, il doit sûrement être en train de traîner quelque part avec Sandro, hein? Tu crois? Mais déjà hier.
À moins qu'il ait pris quelques jours de vacances, hein. Ben écoute, je crois pas. Attends, je vais regarder. Ça doit être marqué là, non? Attends. Ouais, dans l'ordi, regarde, je vais regarder, attends. Ben non, pourtant, il devrait être là. Ah bon? Ben ouais, regarde. Ah, ah bah oui. Ben c'est inquiétant là, tu trouves pas? Ben écoute, s'il vient pas aujourd'hui, faudra commencer à s'inquiéter, mais c'est bizarre, hein. Quand même, non? Tu trouves pas? Un petit peu, si, effectivement, mais bon. Enfin, on verra bien, non? Ouais. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Mais non, il doit sûrement être avec Sandro, je te dis. Eh, salut les filles. Sandro? Dites-moi les filles, est-ce que vous avez des nouvelles de Julien? Ça fait 2 jours que j'arrive pas à joindre, il a disparu, il est pas chez lui, hein. Ben écoute, nous non plus on n'a pas de nouvelles. Oh, ça devient inquiétant là quand même, non? Je sais pas, il a pas pris quelques jours de vacances, c'est sûr. Mais oui, regarde, ça devrait être marqué. Ou alors il a pris des vacances à l'improviste. Mais non, il nous aurait prévenu quand même. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Oh, punaise. Eh, oh, y a quelqu'un? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'on me veut, bordel? Qu'est-ce qu'on me veut? Tiens, je t'ai apporté à bouffer. Et puis à boire aussi. Tiens. Non mais ça va pas, vous m'avez pris pour un chien ou quoi? Puis vous êtes qui d'abord, vous? Hein? Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que je te veux, hein? Laisse-moi réfléchir. Ça, t'auras tout le temps de le comprendre plus tard. En attendant, tu vas rester là quelque temps. Allez, mange, prends des forces, t'en auras besoin. Mais je comprends pas, mais expliquez-moi. Tu comprendras plus tard. Salut. J'ai l'impression que Virgile m'a menti. Menti? Mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Ah, Simon. Ah, ben, salut Stéphanie. T'es beau. Oh, bah écoute, c'est gentil. T'es très belle toi aussi. Bon, ben, qu'est-ce que t'attends pour m'embrasser? T'embrasser? Ben, ouais. Je te plais pas ou quoi? Ben si, écoute, t'es très belle.